mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bonjour la belle famille de Saint-Jean 23. On est-tu content de se voir? Bonjour à la belle famille en ligne. Hey, on va les applaudir eux autres aussi, aujourd'hui. Merci d'être là et de vous priver des fois de venir ici pour laisser la place à d'autres. Aujourd'hui, le bon Dieu va nous parler qui est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Avez-vous vu le film Quo Vadis? Le film où on voit l'empereur Néron qui brûle la ville de Rome parce qu'il y a des projets de grandeur. Puis là, il se rend compte que parce qu'il a brûlé la ville, bien là, le monde, il rouspète. Fait qu'il s'est trouvé un bouc émissaire. Il dit, c'est les chrétiens, c'est la faute des chrétiens. Alors, les chrétiens commencent à se faire persécuter pas à peu près. Et il y a un moment du film où on voit une scène qui est un jeune, un ado, il a tout perdu. Sa famille, ses amis, sa maison. Et Saint-Pierre l'accueille, il le prend sous sa protection et il l'amène loin de la ville de Rome pour le protéger. Mais tout à coup, Pierre est pogné d'un doute. Il dit, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose de m'en aller loin de mon peuple qui a peut-être besoin de moi? Alors il se met à genoux, puis il demande, il dit, Seigneur, Jésus, si tu étais là, toi tu me dirais quoi faire. Oh, éclaire-moi. Au même moment, il y a une lumière qui apparaît dans le ciel et le jeune est rempli de l'Esprit Saint et il se met à prophétiser, il se met à parler au nom de Jésus. Puis il va dire, Pierre, mon peuple à Rome a besoin de moi. Si toi tu le désertes, j'y retournerai moi-même pour être crucifié une deuxième fois. Mon Pierre tombe à genoux, il n'y avait pas besoin de se le faire dire deux fois. OK, Jésus, j'ai compris c'est quoi un bon pasteur. Alors il met le jeune en sécurité et lui, il retourne à Rome pour consoler, réconforter tous les chrétiens qui sont persécutés. Et il va même finir par donner sa vie, il va mourir martyr. Il a été le bon pasteur qui a donné sa vie. Seigneur, nous autres aussi, tu nous appelles à être des bons pasteurs pour nos conjoints, nos enfants, nos amis. Des fois, par contre, on aime mieux prendre soin de nous autres. Alors aujourd'hui, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, comme tu veux qu'on aime. Bonne célébration, mes amis. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Bonjour. Nous sommes 25. J'ai vu des gens qui, malheureusement, ont dû retourner.
C'est un peu difficile pour moi de m'expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser les salles de côté. C'est la nouvelle norme du gouvernement, donc 25, quel que soit le nombre de portes qu'on a vers l'extérieur. Écoutez, c'est ensemble que nous allons vivre cette célébration avec tous les gens qui sont en ligne. Merci d'être là avec nous, bien sûr. Alors, frères et sœurs, on est rassemblés dans la foi, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur, le vrai berger, soit toujours avec vous. Nous savons aujourd'hui, dimanche du bon pasteur, c'est aussi le dimanche de prière mondiale pour les vocations. Alors, prenons juste quelques instants pour demander au Seigneur qu'il y ait des femmes, des hommes qui trouvent la foi, qui soient capables de rentrer en intimité avec le Christ, avec le Seigneur. Commençons notre célébration de cette manière. Nous formons une grande famille, mais évidemment, nous voulons que d'autres membres entrent dans cette famille. Le baptême, c'est une belle porte. C'est une porte qui peut être révélatrice de l'amour de Dieu. Nous allons renouveler nos promesses de baptême, que vous soyez à la maison, que vous soyez ici dans l'Église. Je vous invite à confessez intérieurement votre désir, votre volonté d'appartenir au Seigneur. Puis après, bien, je vous aspergerai de cette eau qui a été bénite lors de la veillée pascale. On se renouvelle en toi, Seigneur. Nous avons confiance. Nous formons une seule et même famille. Et même si nous savons qu'il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie, tu veux, toi, les rassembler à ta manière pour qu'ils goûtent de ton intimité, de ton amour, de ta tendresse. Frères et sœurs, que cette eau vous rappelle votre baptême. On est jaloux en arrière. Ah, mon Dieu, oui, oui. Merci. Nous pouvons rendre grâce à Dieu, vous savez. On a de belles journées de ce temps-ci. Il y a des gens qu'on rencontre, des gens qui nous font des petits coucous, soit par téléphone, par le net. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez dans votre cœur quelques intentions pour rendre gloire à Dieu. Pourquoi vous voulez le rendre célèbre, le célébrer? J'aimerais vous entendre, si vous le voulez bien. Hey, c'est la saison du jardinage qui recommence. Gloire à Dieu. Oui, hein, pour tout le jardinage. En plus, vous savez qu'il y a tout un projet dans la paroisse Saint-Antoine de jardin de solidarité devant les presbytères ou à côté des presbytères pour cultiver et puis redonner cette nourriture-là à des personnes qui en ont le plus besoin. Fait que moi aussi, je rends grâce à Dieu pour tous ces efforts. Hey, je rends grâce à Dieu parce que je connais une grand-maman dans un centre d'accueil qui, elle, parce qu'elle est confinée, là, ben là, elle se met à évangéliser tous ses chums de palier. Elle est en train de faire un job. Elle dit, c'est ma mission de cet incite. Je comprends pourquoi j'ai vendu ma maison puis pourquoi je suis en centre d'accueil. Alléluia, alléluia. Hein? Vous portez des intentions? Pour la santé que le Seigneur nous donne. Merveilleux. Oui, hein, avec, on voit un peu la fin du bout du chemin là, avec la COVID. Oui. La nature au printemps qui se réveille, bien sûr.
Pour le souffle de vie que nous avons. Alléluia. Pardon? Par sa fidélité. Oui, Dieu est un Dieu fidèle. Il ne nous laisse pas tomber. Pour Pierre-Paul qui va fêter ses 28 ans. Hey, à l'envers, c'est beau. Tu fais ça là? Mercredi qui vient, hey, c'est-tu beau, rien qu'un peu? Wow. Merci d'être là, Pierre-Paul. Merci. Merci pour tout le temps que tu as donné aussi dans les activités de la paroisse, le comité liturgien en particulier. Merci grandement, merci. Ouais. Écoutez, pour tous ces merci qui montent vers Dieu, on va ensemble chanter le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Nous te prions, Seigneur. Tu es le bon pasteur. Tu es celui qui nous accompagne. Tu es celui qui nous connaît par le cœur. Tu es celui qui donne ta vie. Puissions-nous reconnaître en toi la vie en abondance. Puissions-nous marcher à ta suite, comme l'a fait l'apôtre Pierre. Et donne-nous, Seigneur, ce discernement qui nous permet d'être à notre tour de bons pasteurs. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque
couplet, vous allez dire la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Je retiens de la deuxième lecture cette phrase. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Le concept de monde chez Saint Jean, c'est ce qui n'est pas à Dieu. C'est ce qui est loin de Dieu, le concept de monde. Alors, voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, nous, les chrétiens, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Alors, il faut des témoins pour aider nos frères et sœurs à connaître Dieu, à connaître le Christ, à se rappeler qu'il y a encore des hommes et des femmes qui, après 2000 ans, continuent à vivre l'expérience chrétienne, l'expérience de baptisé. Et regardez la force qu'il y a derrière ça. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous, là, nous le savons. Quand cela sera manifesté à la résurrection, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Quel mystère, hein? Nous serons comme Dieu. Nous aurons la conscience qu'on porte la dignité de Dieu en nous. C'est pas rien. Et quand on sait ça, on n'a pas besoin de faire des cours de théologie à tour de bras. J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise de sort, 5 ans de théologie. Bon, ça donne un peu d'assurance, évidemment, c'est pas pour rien. Mais c'est pas ça d'abord qui fait qu'on est pasteur. On est pasteur dans la mesure où on entre en intimité avec Dieu, puis qu'on est prêt à donner son temps et sa vie. C'est là les deux grands critères. Vous savez, Jésus, paraît-il, n'était pas si fort que ça à l'école. On se fait dire ça. En mathématiques, il dit, « Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. » Ben voyons donc. C'est peut-être 2, mais 1. En plus de ça, en éducation physique, pourri le gars. Il n'a jamais suivi un cours de natation. Il dit, moi, je vais marcher sur les eaux. C'est bien plus facile. Voyons donc. En chimie, nul au bout. Aussitôt qu'il avait l'occasion de faire rigoler ses camarades de classe, il changeait l'eau en vin. Voyons donc. Puis en plus de ça, vous savez que maintenant, il y a des notes sur la conduite des élèves. Alors, Jésus, il se tenait avec les pires de la classe. Ceux qu'on ne voulait pas se tenir, il se tenait avec les marginaux, il se tenait avec les estropiés, il se tenait avec les galeux. Hey, imaginez-vous, pas besoin de faire bien des études pour se tenir avec du monde comme ça. Alors, il ne s'agit pas d'être un expert en théologie pour devenir, dans notre cœur, pasteur. Il faut 2 choses. La première, être en intimité avec Dieu. Puis là, on pourrait se demander, l'intimité avec Dieu, c'est Dieu de la création? C'est-tu Dieu Jésus-Christ? Oui, poussons l'aventure au Dieu de l'Esprit Saint, à l'Esprit Saint lui-même. Notre relation d'intimité avec l'Esprit Saint qui donne les fruits de l'Esprit, qui sont la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la foi, etc. La maîtrise de soi. Et le deuxième point, c'est donner sa vie. Alors, on le sait, le Christ a donné sa vie. Des fois, je me pose la question, suis-tu un bon pasteur? Puis la plupart du temps, je me dis, je ne suis pas un si bon pasteur que ça. Bon, on peut parler, mais est-ce que j'accompagne vraiment? Est-ce que... on va commencer par le début. Est-ce que j'ai une préoccupation? On ne s'occupe pas de quelqu'un si on n'est pas préoccupé de la personne. Il faut d'abord être préoccupé. Ceux envers qui je suis préoccupé. Bon,
j'ai de la préoccupation de personnes qui sont défavorisées, qui sont en difficulté. Ça, c'est clair. Puis la deuxième étape, c'est m'en occuper. Passer à l'acte, m'en occuper. Pas juste être un partisan de la foi chrétienne, mais être un artisan de la foi chrétienne. Ça, je me pose souvent la question. Bon, j'ai mes limites, j'ai mes forces, puis je pense que tout est dans la grâce de Dieu. Puis il faut que j'y remette ça avec confiance, avec mes forces, mes faiblesses, évidemment. Mais je sais qu'il y a au moins 2 choses, peut-être 3 dans mon cas, puis il y en a peut-être des centaines dans le cas de l'ensemble des chrétiens et des chrétiennes, qui fait qu'on a de l'assurance pour devenir bon pasteur à notre tour. Je vous conte une petite histoire. Il y a sur une île déserte un dominicain, un bénédictin et un capucin. Ils ont pour nourriture qu'un œuf dur. Un œuf dur. Fait que les 3 se disent, c'est pas assez pour les 3. Il faudrait au moins qu'il y en ait un de nous 3 qui soit plus regaillardi. Mais celui qui mangera l'œuf, c'est celui qui aura la plus belle parole de l'Évangile accompagnant cet œuf-là. Alors, le dominicain s'empresse, il enlève toutes les cailles de l'œuf, puis il dit, les frères, il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut se dépouiller du vieil homme. Les 2 autres sont dans l'admiration. Un dominicain qui vient de parler. Le bénédictin, avec toute sa vie contemplative, prend un petit peu de sel sur le bord de la mer, il met sur l'œuf et il dit, ne sommes-nous pas le sel de la terre, mes frères? Alors, on était dans l'admiration. Le capucin, vous savez, le capucin qui est sur la route, hein, en sandales. Alors, il y avait même le Père Bélanger, qui était le responsable de la communauté. Il ne partait jamais sans, ça ne le dérangeait pas, avec un bas vert, un bas rouge, un bas jaune, un bas bleu. Ça ne marchait pas, son affaire. Alors, le capucin, il prend l'œuf, il le regarde, il le met dans la bouche. Et il dit, mon fils, entre dans la joie de ton père. Ça s'est fait vite, hein? Il s'agit juste d'être accompagné par la parole de Dieu. Si on veut être bon pasteur, bien, la parole de Dieu devient comme source de vie à l'intérieur de nous. Si vous vous collez à la parole de Dieu, il ne s'agit pas de faire des cours universitaires pour ça. Il s'agit d'ouvrir le livre. On l'ouvre, puis on se questionne. Puis si on a des questions, on les partage avec nos frères et sœurs dans la foi ou avec les responsables de la communauté chrétienne Saint-Jean 23 ou ailleurs. On partage sur la parole de Dieu. Ça nous manque énormément de partager sur la parole de Dieu. Dernièrement, on a vécu un chemin vers l'essentiel et tous ceux qui l'ont vécu ont pu partager ce qui les habitait de la parole de Dieu, de leur foi. Et ça, c'est un grave péché, à mon avis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Daniel, mais c'est un grave péché dans notre Église de ne pas être capable de partager sur la parole de Dieu. C'est important, le partage de la parole de Dieu. Ça nous soutient dans notre évangélisation. Alors, si on est bon pasteur, il nous faut nous coller à la parole de Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu par cette voie-là. Et l'autre, c'est, pour moi, la joie et la paix. Ce sont des fruits de l'esprit. Ça peut être la bienveillance, ça peut être la bonté. Être collé aux fruits de l'esprit. Et si on est habité par les fruits de l'esprit, on vient de passer de partisan à artisan. Et c'est fantastique. On devient donc témoin dans la communauté. Et vous savez, nos frères et sœurs qui sont plus loin, qui ne connaissent pas la communauté, souvent, c'est qu'ils connaissent mal Dieu ou peu Dieu ou pas du tout. Et nous sommes pour eux révélateurs. Nous sommes pour eux bons pasteurs. Et ça, chacun de nous n'a pas besoin d'études pour ça. Il a besoin d'intimité avec Dieu, de vouloir donner de sa vie
et se coller sur la parole de Dieu et vivre des fruits de l'Esprit. Alors Seigneur, je veux juste te rendre grâce, te remercier, parce que lorsque tantôt nous te tiendrons dans la main à la communion, et que vous, à la maison, vous ferez une communion spirituelle, arrêtez quelques instants avant de mettre l'hostie dans votre bouche, juste pour dire au Seigneur, quel genre de bon pasteur tu souhaites que je sois? Montre-moi, aide-moi à discerner ma manière à moi d'être bon pasteur. Que cette grâce soit sur nous, Seigneur, nous te le demandons. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. À la manière de ceux qui font baptiser et en communion avec tous ceux qui se sont fait baptiser dans la veillée pascale, redisons notre foi. Frères et sœurs, croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous sincèrement qu'il est venu en Jésus-Christ afin de nous montrer la voie royale de l'amour? Oui, nous croyons. Et croyez-vous que son esprit nous est donné pour que nous puissions à notre tour être de bons pasteurs? Oui, nous croyons. Croyez-vous à l'Église que nous formons? Croyez-vous sincèrement que, comme peuple de Dieu, nous sommes appelés à être ses témoins? Oui, nous croyons. Voilà la foi qui nous anime, la foi qui est dans notre cœur. On est à même maintenant de prier en vérité. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous, pour le monde, prions Dieu notre Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu, pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Allez-y, allez-y. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, la dernière prière, nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons tous ensemble par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen.
fruit de la terre, du travail des hommes. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Prions afin d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce toujours par ces mystères de la résurrection de Pâques, qu'il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il ne soit une source intarissable de paix et de joie par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, nous qui nous préparons à vivre la Pentecôte, nous qui sommes tes fils et tes filles, nous qui croyons profondément à la résurrection de la vie. Père de toute grâce, merci pour nous avoir envoyé ton Fils Jésus, qui nous connaît profondément dans l'intimité de notre cœur et qui a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. C'est pourquoi, avec tous les anges, tous les saints et saintes, tous ceux et celles qui nous ont précédés, nous pouvons chanter l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, Seigneur, nous sommes autour de ton autel. Nous avons emporté le meilleur de nous-mêmes. Et avec ce pain et ce vin, nous te demandons, par ton esprit, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. La nuit où il fut livré, ayant rassemblé ses disciples autour de lui, il prit le pain, il rendit grâce, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
Ce soir-là, à la fin du repas, il prit la coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Depuis la création, Seigneur, tu ne veux plus te passer de nous. Et même, tu ne peux plus te passer de nous. Oui, tu nous portes dans ta main, mais aussi nous te portons dans notre main. C'est toi qui nous dis, « Donne-moi à boire, j'ai soif. » Qu'à notre tour, nous puissions nous aussi redire ces paroles de sainteté. Puissions-nous être hommes et femmes d'écoute, d'accueil, être préoccupés de nos frères et sœurs. Cette grâce, Seigneur, elle vient à nous. Tu nous la donnes à travers ta parole, à travers l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions, avec l'Église tout entière, avec l'évêque de Rome, François, qui préside à l'unité et à la charité de toutes les Églises selon l'antique tradition, avec notre évêque Claude, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te prions avec nos frères et sœurs qui sont décédés, en particulier pour Paul-André et Marguerite Michaud. Oui, dans cette grande communion des saints, nous te rendons grâce, car nous ne sommes jamais orphelins ni orphelines. Tu es le bon pasteur et nous croyons fermement qu'avec tous ceux et celles qui sont entrés dans ton intimité, qui se sont alimentés de la parole de Dieu, qu'avec toutes ces personnes, hommes et femmes, jeunes, il y a de l'avenir pour ton Église. Nous y croyons. Père, en envoyant sur nous ton amour, bien nous sommes non seulement reconnaissants, mais nous nous sentons équipés pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs. Avec le pape Jean 23, patron de notre paroisse, Saint Jean 23, avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, avec tous les saints et saintes qui sont partie prenante de notre vie et que nous avons accueillis dans notre cœur. Nous te rendons grâce, car nous aussi, nous voulons être préoccupés de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Reprenons, chantant la prière de Jésus. Puis j'invite tous ceux qui le peuvent à la maison, en famille, là, collez-vous, parce que nous autres, on aimerait ça se coller puis se prendre par la main, puis on ne peut pas le faire. Alors faites-le pour nous.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Oui, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles et les siècles. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci d'être sur nos routes, d'être le premier des bons pasteurs, toi qui écoutes, toi qui accueilles, toi qui ne juges pas, toi qui es doux et humble de cœur. Nous te prions pour la paix, cette paix que nous tous nous recherchons en temps de COVID. Tant d'hommes, tant de femmes et tant de jeunes ont le vague à l'âme, sont en difficulté émotionnelle, que cette paix les rejoigne, puisqu'on est préoccupé d'eux. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On se fait un signe de paix à la maison, bien sûr. On peut se donner la paix en se collant. Alors, que la paix soit avec vous. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Heureux et heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Parole et je serai guéri. J'irai jusqu'à vous pour vous donner la communion, le corps du Christ. Amen. Ma vie est dans les mains d'un bien plus grand que moi. Et je sais qu'il est là, qui veille sur mes pas.
Ma vie est dans les mains d'un plus puissant que moi. Il fait tourner la terre, alterner les saisons. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car je sais que tu prends soin de nous. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car de toi nous vient la vie, l'amour. Ma vie est dans les mains d'un plus puissant que moi. Il m'apprend le pardon, à vivre dans la paix. Ma vie est dans les mains d'un bien plus grand que moi. Il guérit les malades, il pense les cœurs blessés. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car je sais que tu prends soin de nous. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car de toi nous vient la vie, l'amour. Ma vie est dans les mains d'un bien plus grand que moi. Il fait battre mon cœur au rythme de l'amour. Ma vie est dans les mains d'un plus puissant que moi. Il met à la lumière ce que je veux cacher. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car je sais que tu prends soin de nous. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car de toi nous vient la vie, l'amour. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car je sais que tu prends soin de nous. C'est mon Dieu, je l'aime. Oui, mon Dieu, je t'aime, car de toi nous vient la vie, l'amour. Oui, Seigneur, tu quittes le troupeau pour aller vers les brebis qui se sont égarées en difficulté. Et pourquoi ne ferions-nous pas la même chose, nous aussi? Qu'est-ce qui nous en empêche? Nous avons besoin de nous consolider en toi,
de te connaître mieux, et te connaître, c'est entrer dans ton intimité. Et avec ton intimité, l'Esprit Saint fait son œuvre en nous et nous donne l'audace des premiers chrétiens. Aller à la rencontre de nos frères et sœurs, en ce temps de pandémie, n'est pas facile, mais il est toujours possible de trouver des moyens originaux pour faire vivre la rencontre. Merci d'établir en nous cette foi, cette confiance fondamentale que tu es toujours là, notre bon berger, notre pasteur. Tu es source de toute vie et nous voulons avoir cette vie en abondance. C'est pourquoi nous reprenons la prière aussi de la communauté. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23, et qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors, deux petites nouvelles. La première, le mois de mai consacré à Marie, il y aura donc le chapelet à 6h30 le soir. Que vous soyez chez vous ou ici dans l'église, à 6h30, nous dirons le chapelet. Il y aura l'ouverture de l'église, mais vous pouvez aussi dire le chapelet à partir de chez vous, à la maison, bien sûr. Hein? Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, l'église sera ouverte. 6h30 le soir. Le mardi, malheureusement, l'église ne sera pas ouverte le mardi parce que la prière se fera le matin après la messe. Le chapelet se fera le matin après la messe de 8h30. Donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi, à 18h30. L'autre nouvelle. Oui, oui, la soirée de prière. Daniel, oui, tu nous invites à la soirée de prière, bien sûr. La soirée de prière reprend les lundis soirs aux 2 semaines. On trouvait que c'était un service spirituel à rendre en ce temps de pandémie. Alors, vous êtes les bienvenus à compter de 19h30 jusqu'à 20h30. Ouais. Puis, on a un autre beau cadeau qui s'en vient. Continuez à prier. En ce temps de musique confinée, il y a un couple qui va prendre la relève bientôt, qui va venir s'insérer, puis il va venir chanter ici. C'est Carl et Myriam qu'on a connus dans le parcours des 5 essentiels. Et je pense qu'ils ont des enfants musiciens. Fait que comme ça forme une bulle, on va peut-être avoir une belle famille qui va venir chanter avec nous le dimanche matin. Vous allez les adorer, j'en suis convaincu. Magnifique. Alors, on vous attend. Hein? On a le droit à 25 personnes. On est 25. Alors, on a le droit à 25 pour la soirée de prière, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Non, vous pouvez les apporter demain pour les cartes pour la fête des mères pour les jeunes filles qui sont filles-mères, là. Alors, ne les oubliez pas si vous êtes capables. Je sais que la dernière fois, pour les détenus, on avait fait 65 cartes. Là, on a une dizaine à peu près. Alors oui, j'avais oublié de le rementionner. Les cartes pour la fête des mamans, des filles-mères. Alors, vous êtes les bienvenus. À l'envol, ils sont 168 femmes qui ont eu des enfants, mais dont la plupart des papas se sont évaporés dans l'univers, malheureusement.
Alors, c'est un besoin. Oui. Oui, Ginette, merci pour ton témoignage, hein, qui est publié sur le net, sur nos plateformes. Alors, ceux qui ont accès, vous pouvez aller voir son témoignage. Merci. Très touchant. Ça venait de ton cœur. Oui, c'est beau. Oui. Ah, c'est sur le net. Il faut aller sur le site de la paroisse, www.pstjean23.com. Vous allez le voir. Puis, si vous êtes abonné, bien, tant mieux. Vous vous abonnez à l'infolette, puis vous la recevez. Vous allez sur Messe, et puis vous les voyez. Puis, c'est ça. C'est complet? Magnifique. Alors, Nicole a quelque chose? Merci, Nicole. N'oubliez pas la quête, hein? N'oubliez pas la quête. On a besoin, comme tout le monde, de sous. Elle ferait un bon marguillier, je trouve. Hein? Oui. Notre conscience. Allez, alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Rappelez-vous, vous êtes des bons pasteurs et Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas,